またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね目を開けたまま見る夢知らない明日へ運ぶメリーゴーランド君と肩を組んで君と手をつないで恋人だったり友達でいたいからおはようって言ってまた夢を見せて自然なその生き方でいいからさIl n'existe qu'un seul et unique moyen de se protéger contre le naine. C'est de l'utiliser soi-même. C'est ça le naine, une force qui sommeille en secret en chacun de nous et que l'on peut réveiller de deux manières, violemment ou en douceur. Zuchi, lui, a choisi la manière douce. Mais il apprend vite et se montre très acharné à l'entraînement. C'est pour ça qu'il a réussi à maîtriser le ten aussi rapidement. En seulement 6 mois. Quoi 6 mois? Mais c'est trop long. Nous n'avons que jusqu'à minuit. Autrement, comment est-ce qu'on arrivera à briser le mur dressé par le naine d'Hisoka? Alors, il ne nous reste que la manière forte. Et tu crois qu'on aura fini à temps? Ça ne dépend que de vous. Il faut que vous parveniez à saisir le ten. Voici comment nous allons faire. Je vais projeter mon aura en vous. Cette technique est relativement proche de celle du Hatsu. Je vous préviens, ça va être un peu brutal, mais je ferai de mon mieux pour que vous ne souffriez pas trop. La projection de ma propre aura va instantanément provoquer l'ouverture des shoko. Des chocos? Tu veux pas être un peu plus clair? Oui, pardon. Les shoko sont comme des pores par lesquels passe l'aura. Ces pores se situent à différents endroits du corps et dans leur état normal, ils sont tous fermés. La méthode que je vais utiliser va permettre d'ouvrir ces pores et de réveiller votre aura. Normalement, l'ouverture des shoko demande du temps. Il faut être concentré et faire preuve de beaucoup de patience. Zuchi, par exemple, a mis 3 mois à y arriver. Dans votre cas, je pense que cela prendra sûrement 1 semaine. Ou peut-être moins, qui sait. Quoi qu'il en soit, on n'a pas le choix, même si je n'aime pas cette méthode. On s'en fiche de ça. Tout ce qu'on veut, nous, c'est que tu réveilles notre aura tout de suite. Tant pis si c'est violent. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une méthode très régulière. Elle présente de gros risques si on la pratique avec de mauvaises intentions. Oui, mais toi, Wing, tu n'es pas mal intentionné. Alors c'est sans risque. Hein? Oui, et d'ailleurs, si tu n'aimes pas cette technique, pourquoi est-ce que tu acceptes de la pratiquer? Parce qu'au 200e étage, tout le monde utilise le naine. Si vous n'en connaissez pas les bases, vous courez un très grand danger. Il est même fort probable que vous ne vous en sortiez pas vivant, car vos adversaires n'auront aucune pitié. Chacun d'eux a réussi à survivre au naine et possède maintenant une force incroyable. Néanmoins, certains ont dû payer le prix fort. C'est pour ça que je tenais absolument à vous prévenir. Je voulais que tout soit clair pour vous avant de passer à l'étape suivante. Mais ne vous en faites pas, vous possédez des aptitudes naturelles. Votre reine est excellent. Maintenant, enlevez vos vestes et tournez-vous. Quelle chaleur incroyable. J'ai l'impression que Wing est en train de me pousser alors qu'il ne me touche même pas. Je ressens une sensation très étrange sur la peau, comme une chose invisible qui m'entoure. Si cette sensation n'était pas aussi agréable, elle ressemblerait au naine de mon frère. Attention, j'y vais. Et voilà, à présent vos chokos à tous les deux sont ouverts et votre aura est parfaitement visible. Regarde, c'est bizarre, non? On dirait de la vapeur. Oui, c'est comme si elle jaillissait à pleine pression. C'est peut-être dangereux. L'aura est une énergie vitale. Si vous la laissez s'échapper totalement, vous ne serez bientôt plus capable de rester debout. Je le savais. Écoutez-moi bien. Fermez les yeux et concentrez-vous. Vous devez essayer de canaliser votre aura. Vous pouvez y arriver. Il faut que vous la sentiez passer dans votre corps. Imaginez-la circuler à l'intérieur, exactement comme circule votre sang dans les vaisseaux.
De la tête à l'épaule droite, puis jusqu'à la main et à la jambe avant de passer du côté gauche. C'est bien, surtout restez bien concentré sur cette image et essayez de vous représenter votre aura qui brille autour de votre corps. Incroyable, ils sont vraiment très doués. Ils ont tout de suite compris qu'il fallait laisser agir leur corps naturellement. Ils n'ont même pas eu besoin de mes conseils. Ouvrez les yeux maintenant. Et dites-moi ce que vous ressentez. C'est comme si on venait de sortir d'un cocon. Oui, j'ai l'impression d'avoir comme une seconde peau. Tâchez de garder constamment cette image dans votre esprit. Une fois habitué, vous pourrez même utiliser le Ten dans votre sommeil. À présent, je vais simuler l'attaque d'un nain ennemi auquel vous allez devoir résister. Dans un instant, il deviendra très pénible pour vous de supporter cette attaque. Bien, fais comme tu veux, mais essaye de ne pas nous tuer tous les deux avant le combat, Wing. Si vous arrivez à vous défendre, vous réussirez à passer le mur d'Hisoka. Vous êtes prêts ? Bienvenue au 200e étage. Je vois que vous avez appris un tas de choses depuis la dernière fois. Je sais pourquoi tu es venu ici. C'est pour t'entraîner dans l'espoir de me battre. Est-ce que je me trompe? Je m'attendais vraiment à tout de ta part, sauf à te trouver ici. Mais tant mieux, on gagne du temps. Mince alors, on dirait que le morveux se prend pour un crack, maintenant qu'il a appris le Ten. Malheureusement, je n'ai aucune envie de me battre contre toi pour l'instant. Mais si tu arrives à gagner un seul combat, je serai ton adversaire, tu as ma parole. On y va? Ouais. Comment peut-on apprendre le nen aussi facilement? Ce n'est pas possible. Ces enfants possèdent une nature exceptionnelle. C'est extraordinaire, mais pour moi c'est terrible. Ah, des nouveaux. C'est bizarre, on dirait qu'ils savent s'en servir. Bonjour et bienvenue au 200e étage. Veuillez signer ces formulaires, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Avez-vous une préférence quelconque pour un combat? À cet étage, nous vous accordons une période d'essai de 90 jours, durant laquelle vous êtes entièrement libre de choisir le jour que vous voulez pour votre combat. Vous pouvez bien sûr choisir de combattre le dernier jour, l'important étant de ne pas dépasser la date limite pour ne pas être disqualifié. Vous pouvez aussi combattre tous les jours, ou bien alors commencer à vous battre dès aujourd'hui, c'est à vous de voir. Après votre premier combat, la période d'essai repart à 0. Vous disposez donc à nouveau de 90 jours pour déterminer la date de votre prochain combat. Alors, si je comprends bien, il va falloir qu'on se batte plusieurs fois, c'est ça? Pour passer à l'étage supérieur, vous devez avoir accumulé 10 victoires. Malheureusement, au bout de 4 défaites, vous êtes définitivement éliminé. Cela dit, si vous remportez 10 victoires, vous aurez l'honneur de pouvoir défier un maître d'étage. C'est quoi un maître d'étage? Les maîtres d'étage sont les 21 combattants les plus prestigieux du tournoi. Chacun d'eux domine un étage à partir du 230e et jusqu'au 250e étage. Battez un maître d'étage et vous serez considéré comme un concurrent des plus valeureux. Vous prendrez aussitôt la place de votre adversaire et deviendrez maître de son étage. C'est tout? Évidemment non, ce n'est pas tout. Car si vous devenez maître d'étage, vous aurez l'immense privilège de pouvoir disputer l'Olympia qui rassemble tous les maîtres d'étage et se déroule au tout dernier étage de la tour. Fantastique, non? Aucune réaction. Bon, d'accord, mais à part ça, qu'est-ce qui se passe d'un peu intéressant au dernier étage? Mais qu'est-ce que... Oh! Si vous parvenez à remporter l'ultime combat de l'Olympia, le dernier étage de la tour devient officiellement votre résidence personnelle. C'est la plus haute demeure du monde puisqu'elle culmine à une altitude de plus de 1000 mètres. Elle est pas plus haute ta maison, Killua? Bien sûr que si, on habite à plus de 3000 mètres d'altitude. Tu sais quoi? Maintenant que je sais ce qu'est le nen, je ne vois plus l'intérêt d'aller jusqu'au dernier étage. Ouais, t'as raison. Moi, je veux juste me battre contre Hisoka, rien de plus. Réfléchissez bien, vous avez aussi la possibilité de remporter de nombreux trésors. On n'en a pas besoin des trésors. Non, ça sert à rien. Vous ne voulez pas me dire pourquoi vous êtes ici à la fin? Toi, il faut que tu gagnes au moins un combat.
il n'y a pas d'autre solution si tu veux qu'Hisoka accepte de se battre contre toi. Oui, c'est ce qu'il a dit. Et puis, j'aimerais bien savoir ce qui différencie les nouveaux concurrents des anciens. Et pour ça, j'ai pas le choix. Il faut que je fasse au moins un combat. Vous ne voudriez pas remplir le formulaire, s'il vous plaît? Y a un problème? Non, nous faisons simplement la queue pour remplir le formulaire d'inscription. Gon, si tu veux mon avis, ces gars-là veulent combattre le même jour que toi. S'il y a que ça pour leur faire plaisir, tant mieux. Vous avez compris? Il m'a l'air bien audacieux, ce gamin. Tenez, voici les clés de vos chambres. Dis, tu crois qu'ils vont combattre au même étage que nous? Oui, ils doivent penser que combattre avec des nouveaux arrivés est le meilleur moyen de s'assurer une victoire facile. Oh, c'est vraiment le grand luxe ici. Y a pas à dire, le 200e étage, c'est quand même autre chose. Oui, tu peux le dire. T'as vu? C'est écrit « La rencontre débutera le 11 mars à 15h ». Eh ben, on dirait qu'ils n'ont pas de temps à perdre. C'est demain le 11. Peut-être que demain je perdrai le combat, mais c'est pas ça qui compte. L'important, c'est que demain je saurai, je vais enfin connaître le pouvoir de cette nouvelle force. Vous allez maintenant assister au premier combat. Les combattants viennent à peine d'arriver sur le ring, mais dans les gradins, la foule est déjà en transe. Le premier combat va opposer Gon, un nouvel arrivant, à Guido qui a déjà 4 victoires à son actif. Surtout, n'oubliez pas que même si Loten accroît désormais vos capacités de défense, il ne vous protégera pas de la douleur si vous êtes blessé. Et si le naine de votre adversaire est supérieur au vôtre, il brisera aisément votre ten et sera alors en mesure de vous infliger une blessure mortelle. Je vous conseille de ne faire aucun combat durant les 2 mois à venir. De mon côté, j'essaierai de vous enseigner tout ce que je sais. Désolé Wing, mais je ne peux pas attendre. Il faut que je combatte maintenant. Vas-y Gon, mets-lui la pâtée. Allez-y! Tu veux que je te dise, tu as vraiment de la chance d'être tombé sur moi. Je me sens trop faible pour te tuer. Et non, vous ne rêvez pas. Guido a une fois de plus sorti ses toupies dansantes et se prépare à attaquer son adversaire en les faisant tournoyer sur le ring. J'espère que tu es prêt, petit, parce que cette fois, c'est parti! Touché! Je n'arrive pas à le croire. Ces toupies sont minuscules, mais les coups qu'elles portent ont une puissance terrible. J'ai insufflé le naine dans mes toupies. Elles vont t'attaquer sans répit et tu ne pourras rien faire, car leurs mouvements sont aléatoires et donc impossibles à anticiper. Il faut que je perçoive leur mouvement. Voilà, comme ça. Touché! La situation est critique pour Gon. Il a déjà été touché 2 fois et semble parfaitement impuissant face à ces toupies qui l'attaquent de toutes parts. Gon! Combattant au tapis, 2 points. Guido a déjà 4 points alors que pour l'instant Gon est toujours à 0. Ça va aller? Ouais, je vais bien. Ces toupies sont bien trop nombreuses. Je n'arriverai jamais à anticiper leurs mouvements. Ma parole, ces toupies sont redoutables. Maître, vous pensez que Guido utilise le naine? Oui, il utilise une sorte de Hatsu. Guido arrive à projeter sa propre aura dans la matière. Et grâce au pouvoir du naine, il est capable d'amplifier de manière considérable la vitesse de rotation et la puissance de frappe de ses toupies. Ça veut dire que le naine peut être utilisé comme une source d'énergie, comme une sorte de pile? Exactement. Et s'il utilise son naine de façon optimale, il peut sans effort faire tourner une bonne dizaine de toupies pendant des heures entières. Mais si tu veux mon avis, je pense qu'en réalité, Guido envoie une sorte de naine totalement différent à ses toupies.
Une autre sorte de naine? Oui, parce qu'un naine ordinaire ne peut pas faire tourner les toupies aussi rapidement tout en leur procurant une telle puissance de frappe. Il est possible qu'au fil du temps, Guido en soit arrivé à éprouver un sentiment très fort pour ses toupies. Un sentiment qui accroît sa sensibilité et qui lui permet d'être particulièrement réceptif à leurs ondes. Impossible, je n'arrive pas à les suivre. Il faut que j'utilise les naines. Ils sont bien trop rapides pour que je les voie. Alors il faut que j'arrive à les ressentir. Voilà, ça y est, je les sens. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Montaigne est en train de disparaître. Nouvelle attaque de Guido! Gon vient d'être projeté hors du ring! Ah, encore une fois, il n'a rien pu faire! Le score est désormais de 6-0. Guido semble avoir pris un net avantage. On dirait même que Gon est au bout du rouleau! Je n'y comprends rien. À chaque fois que je me concentre sur les toupies, Montaigne semble se dissoudre et disparaître. Oh! C'est bizarre, pourquoi cette toupie ne m'attaque-t-elle pas pendant que je suis hors du ring? Alors, petit, qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes ou bien tu continues? Tais-toi un peu! J'ai besoin de réfléchir. T'as pas intérêt à traîner parce que dans 10 secondes, t'es éliminé. 1, Apparemment, le naine de cette toupie n'a rien contre moi. 2, Et les autres alors? Ils continuent leur course. 3. Elles se heurtent mutuellement. Et si leurs mouvements étaient indépendants? Si ça se trouve, elles ne me visent même pas. 4. Monsieur l'arbitre, pourquoi vous restez hors du ring? Parce que si je mets un pied sur le ring, elles vont m'attaquer aussi. Allez, 5. J'aurais dû y penser, ce n'est qu'un vulgaire jeu de toupie. Maître, pourquoi Gon ne remonte pas sur le ring? Eh bien, il est impossible de donner un ordre à de simples toupies, car seuls les êtres doués de conscience peuvent recevoir des ordres. Alors quand Guido leur a projeté son aura, il est fort probable qu'il ait pensé « Débarrassez-moi de toute personne gênante ». Mais comme les toupies ne peuvent faire de distinction, elles attaquent indifféremment tous ceux qui sont sur le ring. Puisque les toupies ne me visent pas vraiment, 8, je n'ai rien à craindre d'elles. 9. C'est lui que je dois attaquer. Ne te fatigue pas! Ça y est, Guido utilise enfin sa technique secrète, la toupie tornade! L'attaque est d'une violence incroyable! Ça fait 3 points. L'arbitre vient de déclarer une mise au tapis, ce qui fait pour Guido un total de 9 points! La partie est bientôt terminée pour Gon! Gon, ne l'attaque pas! À force de faire la toupie, il finira bien par avoir la tête qui tourne! Toi, tu dois être un bleu pour être aussi naïf. Qu'est-ce que tu crois, gamin, que c'est la première fois qu'il fait ce genre de truc? Ce gars-là est un pro. Il a dû s'entraîner au moins pendant... On t'a rien demandé à toi, alors bouge! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne sais absolument plus quoi tenter. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut s'en sortir grâce à différentes techniques. Enfin, théoriquement. Le problème, c'est que Gon ne sait pas encore utiliser le Ren. Bien sûr, il a très vite appris à maîtriser son aura. Mais ça ne peut pas lui servir à grand-chose, puisqu'il n'a ni expérience ni entraînement. S'il veut parvenir à vaincre Guido, il doit d'abord apprendre à transformer son aura en une attaque très puissante. Mais pour l'instant, il semble encore bien loin du but. Et ça, je crois qu'il l'a très bien compris. Il faut absolument que je continue le combat. Mais je n'ai aucune idée de ce que je peux faire de plus. Je ne peux plus me permettre de perdre un seul point. En tout cas, je ne jetterai pas l'éponge. C'est hors de question. Oh, Gon! Oh! Mais que fait-il? Il est en train de dissoudre son Ten. Il ne se rend pas compte du risque qu'il prend. Maître, mais ce qu'il fait, c'est... Oui, le Zetsu. Le Zetsu.
Mais c'est très dangereux, ça. S'il commence à fermer tous ses chocos, son aura va finir par disparaître complètement, non? Mais pourquoi est-ce qu'il veut effacer sa présence du ring? S'il fait ça, il n'aura plus aucun moyen de se défendre contre le naine de Guido. Vous n'auriez jamais dû enseigner le Zetsu à Gon, c'est trop tôt. Ce n'est pas moi qui lui ai enseigné le Zetsu. Alors, il l'a forcément appris de quelqu'un d'autre. À moins qu'il ne soit parvenu à l'apprendre tout seul, comme technique de chasse. Aurait-il vécu dans un environnement propice à cet apprentissage? Cela expliquerait ses prédispositions. Mais alors, que fait-il sur ce ring? Mais non, crétin! Wing nous a pourtant prévenu, si Guido a le malheur de t'attaquer avec son naine maintenant, il va te mettre en pièces, c'est sûr! Je sais que je cours un risque énorme, mais je n'ai pas le choix. Si je veux percevoir les mouvements des toupies, je dois me concentrer sur elles uniquement. Je ne peux donc plus me concentrer sur le thème. Je comprends. Gon n'a jamais eu l'intention de gagner le combat. Tout ce qu'il veut, c'est s'entraîner même au péril de sa vie. Je comptais t'épargner, mais si tu ne tiens pas à la vie, je n'aurai aucune pitié. Incroyable! Pour la première fois depuis le début du combat, Gon a réussi à éviter les toupies. Reste à savoir s'il va être capable de contre-attaquer maintenant. Ça marche. J'arrive à percevoir leurs mouvements. Je peux les éviter sans problème. Maintenant, je vais pouvoir me battre. J'ai failli à ma promesse. Alors maintenant, je ne peux plus m'entraîner. 2 mois, repos, naine. Killua, excuse-moi de t'avoir forcé à rester avec moi.探し夢中になってじわは行くとこまで行って背中向け合ってるのに本当はギュッてしたい短すぎるねオレンジ色した夕焼けみたいな優しさを知っているから午後夕焼け月明かりあっという間に笑って